Bon matin tout le monde! En ce lundi 8 avril, sous le gros soleil à Montréal, j'ai l'impression qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'évidemment hier c'était notre cabane à sucre annuelle, édition 2024 avec le club Smartinista. Donc on est plusieurs ici à avoir des petits yeux, même si évidemment c'était pas une cabane de soir, mais quand même ça a bien occupé notre journée puis on était en train de se dire parce qu'on regardait Nicole qui est sur la grosse production de Capuchon ce matin. Là, il va falloir qu'on se parle. Je vais en attraper une couple, là. Il y en a qui ont essayé de soudoyer Nicole. Puis ça se fait pas! Parce que Nicole est toujours en mode, ben oui, il n'y en a pas de problème. On avait une discussion d'équipe là-dessus il y a quelques secondes, puis on riait. Parce qu'avec Nicole, tout est toujours possible. Alors, je salue la gang de Boisbriand qui s'est vraiment mis sur le cas de convaincre Nicole d'avoir plus de capuchons et de manière aussi VIP. Alors, on va s'en reparler, on va s'en reparler. Bon matin tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. J'en profite pour vous dire le tirage des 4 cartes cadeaux de la cabane à sucre qui n'a pas eu lieu hier va se faire aujourd'hui, puis je vais vous annoncer ça, les gagnantes du club Smartinista qui ont remporté à la cabane à sucre, donc leur carte cadeau de Very Smart, carte d'une valeur de 50$. Donc voilà pour ça. Hey, mais qu'on a eu une belle journée et je pense qu'on va juste faire un copier-coller ce matin, puis on va se mettre du beau dans les yeux avec le soleil. J'ai été gâtée non seulement hier par votre présence, mais aussi par cette tasse. Je m'en remettrai. Je m'en remettrai jamais. Ça, c'est du grand Marie-Claire. Fait que, tu sais, des fois, là, ce qu'on appelle de la merch, là, de la marchandise de compagnie puis d'entreprise qu'on aime, ben là, on s'est dit, c'est-tu ça? C'est-tu ça, la marchandise Very Smart? Je vous le confirme, non, on va pas se mettre à imprimer nos faces sur des t-shirts. Par contre, cette tasse, je l'adore. J'adore ça. Je vais juste lire Monique qui dit... Monique qui dit... Non, 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 on n'a pas fait ça. Hey, je vous ai vu hier. Je vous ai vu hier. Donc, je vous lève ma tasse. En fait, Alex et moi, on vous lève la tasse. Je vous souhaite un excellent début de semaine et on part ça avec nos trouvailles du lundi 8 avril. Je sais pas si le fait que je trouve qu'Alex est vraiment hot, ça va faire en sorte que le café va rester chaud. Mais bref, fantastique. OK, je commence donc avec une pièce Sarah Pacini et je suis tellement excitée parce que c'est une pièce qu'on a déjà eue et qu'on a pu avoir en très, très, très petite quantité. Le Sarah Pacini, c'est souvent un peu comme des petites perles d'eau douce. Là, ça court pas les rues, c'est un peu difficile à trouver. Puis quand on en a, bien évidemment, c'est pas en très très grande quantité. C'est une pièce garniture. Je me dis, c'est un condiment. C'est quelque chose de précieux que tu mets par-dessus autre chose pour lui donner plus de saveur. Alors, on a appelé ce top le top cache-cœur modulable mauve et bourgogne. Et comme c'est en tricot extensible, bien évidemment, ça fait partie de la gamme taille unique de Sarah Pacini. C'est un haut qui est hyper extensible, mais qui est aussi cache-cœur. Fait que c'est sûr que c'est facile de le porter plus ample ou encore beaucoup plus cintré. Puis là, tu vois, je porte mon pantalon jupe culotte là, de Iris Setlacqui. Puis même si c'est un haut qui est écourté, je me gère le nombril comme une professionnelle. Donc voilà. Sandra qui dit c'est moi l'heureuse qui a le manteau JNBY. Sandra, on va faire twinning ensemble ce printemps. Il est écœurant ce manteau! Il est fantastique. Puis ça aussi, c'est une compagnie JNBY. En fait, c'est JNBY pour Just Naturally Be Yourself. Puis c'est une gamme qu'on n'a pas souvent, qu'on n'a pas en grande quantité, mais ce manteau-là, je l'ai vu, puis là, je me suis servie comme une grande égoïste qui s'assume, mais on en avait deux, puis Sandra a le deuxième, donc ça, c'est assez chouette. Donc, pour revenir au top cache-cœur modulable, c'est de la viscose et du polyamide, c'est lavable, c'est facile. Puis là, tu vois, je voulais vraiment vous le montrer, là, porter sur quelque chose de taille haute pour vous montrer qu'on peut vraiment le porter tout en se gérant le nombril. Mais j'ai enfilé quelque chose en dessous, juste pour vous montrer, en fait, comme il faut, comment c'est fait.
pour celles qui le voient pour la première fois. Puis ce que j'aime de ce genre de haut-là, qu'on peut cintrer là, vraiment façon cache-cœur, c'est que ça peut aussi nous servir à cintrer quelque chose qui ne l'est pas pantoute. T'sais. Donc, par exemple, une pièce oversize. Donc là, je viens d'enfiler une chemise, en fait, qui appartenait à Alex avant. et vous allez voir que c'est bien le fun parce que ça permet de garder le côté ample et long de la chemise. Mais aussitôt qu'on vient ajouter cette pièce garniture, ce condiment vestimentaire, oups, je file dessus, bien, ça nous permet, d'ajouter beaucoup de saveur, mais aussi de se cintrer la taille à la hauteur de nos ambitions. Fait que tu vois que c'est vraiment un haut que tu pourrais même, à la limite, le porter lousse. On pourrait juste lui faire un genre de mini cintrage avec les cordons, mais en tenant ça, là, bien lousse, pas cintré, pas moulant, rien, là. Puis, tu sais, ça devient ample. T'es pas obligé, surtout si tu le portes, en fait, en superposition, ben, tu sais, c'est que t'as pas de décolleté à gérer, fait que tu peux le porter vraiment, à la limite, même détaché. Ça vient faire un espèce d'effet un peu plus, je dirais, débardeur, en fait. Puis si tu as envie de le cintrer, puis là, tu vas voir que, tu sais, j'habille généralement small du haut, mais tu sais, je peux le fermer, là, beaucoup, puis je peux le cintrer beaucoup. Fait que ça peut vraiment accommoder plusieurs tailles. Il y a deux types de rayures. C'est des rayures graphiques, donc qui font partie vraiment là, des motifs ou des imprimés qui sont très tendances pour le printemps et l'été 2024. Donc là, moi, j'irais avec un cintrage moyen parce que je suis excessive, mais pas tout le temps. Donc voilà. Puis là, on peut se faire la petite boucle, puis ça te donne vraiment là, une pièce qui souligne la taille en termes de hauteur de taille, mais c'est pas obligé d'être moulant. Puis on peut se glisser ça sur n'importe quel type de pantalon. On le met un petit peu plus haut, ça nous fait un peu plus un peu plus de décolleté. Puis même, tu sais, tu peux descendre les manches un petit peu plus là, au niveau des épaules. Ça a quelque chose de chic, mais en même temps, c'est ultra confort parce que c'est de la viscose stretch. C'est stretch de chez Stretch. Donc, voilà pour cette pièce. Je vais aussi vous la présenter sur une robe parce que ça peut être vraiment le fun aussi pour cintrer une robe qui est un peu plus ample ou juste pour donner un style particulier à une robe qui serait beaucoup plus simple, comme par exemple une robe noire, une robe cocktail, une robe qu'on porte souvent. Bien ça te permet de porter un même vêtement souvent, mais les pièces condiments, les pièces garnitures, ça nous permet de leur donner un tout autre look. Et de rester quand même hyper confortable, mais ça nous permet de porter ces vêtements-là plus souvent dans différents contextes et donc de les rentabiliser. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc là, j'enchaîne avec une pièce du jour. Là, je sais pas si je vais garder mes pantalons en dessous de ça, peut-être pas. Je pense que, pourquoi pas. C'est une pièce Frog Box. J'ai juste le goût de me teinter la lèvre juste un peu, OK? Juste un peu. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais si je mets rien sur mes lèvres, à un moment donné, ça devient juste blanc, puis on dirait que j'en ai plus de lèvres. Donc voilà. C'est une pièce Frog Box, donc c'est une pièce qui se veut décontractée, confortable, vraiment relax, mais en même temps hyper de qualité. C'est du simple lin noir. Et ce qui est chouette ici, c'est que c'est vraiment une coupe chemisier. Ça peut être autant une tunique qu'une robe, qu'un chemisier, qu'une veste, tout dépendant de ce que tu mets en dessous ou pas et du nombre de boutons que tu attaches ou pas. Donc, par exemple, ici, là, je pourrais me servir de ça juste en guise de tunique un peu longue. Ça, j'adore ça. Là, le pantalon hyper taille haute avec le col boutonné jusqu'en haut. Vous avez vu qu'il y a deux belles poches sur cette tunique-là. Donc, on est dans Frog Box, dans la section du live du 8 avril. Tunique chemisier en lin noir, tout simplement. C'est une taille 8, donc ça, c'est le fun. C'est aussi une coupe qui est faite quand même assez ample. On est dans un oversize avec une couture qui est tombante sur l'épaule. Donc, tu sais, si tu as plus d'épaules, c'est tout aussi confortable parce que la ligne n'est pas sur le bout de l'épaule. Fait que ça donne beaucoup plus de jeu.
Et même si je l'attache, par exemple, au niveau des hanches, puis là, j'ai quelque chose en dessous, mais j'ai quand même beaucoup de place, là, beaucoup d'extra. Fait que ça se veut pas quelque chose de cintré ou de près du corps, ça se veut vraiment confortable, relax, décontracté et facile. C'est du 100% lin, c'est lavable. Le prix régulier, c'est 2,65 et elle est à 175 sur notre site. Et moi, tout ce qui est lin foncé, je trouve que ça se porte plus longtemps dans la saison qu'un lin qui serait, par exemple, blanc. Donc ça, je pourrais enlever rapido ma jupe culotte, en fait. Là, j'ai un petit stress ce matin, c'est que pour une des rares fois dans ma vie, je suis allée mettre des bas dans mes bottes de combat, puis j'ai oublié de les enlever. Fait que le jour où je vais, le moment où je vais enlever mes bottes aujourd'hui, je risque d'avoir la très chic ligne de bas sur le mollet. Mais, qu'est-ce que tu veux, on est dans la vraie vie. Ça fait toujours ça sur tout le monde. Donc là, je vous la montre en robe qui serait un peu plus... il y a un petit côté rock automatiquement quand on mélange robe et bottes de combat. Puis là, on est dans le noir, tout simplement. Je trouve ça chouette. Un petit plus longue au dos, légèrement plus longue au dos. Puis tu le vois, là, j'ai de l'espace. C'est vraiment juste hyper confortable. On pourrait se faire un petit colonel là-dessus. Ça serait bien joli. Ensuite... Je pense que je vais régler ça, l'histoire des bas, parce que ça m'énerve. Oh mon Dieu, c'est pas beau. C'était des bas à poids en plus, fait que j'ai des picots. J'ai des fossiles de picots sur les pieds. On va rester dans le... Ah ben tiens, j'y vais donc avec la robe noire. Là. Je me sens... c'est ça que j'ai le goût. J'y vais avec, par exemple, une robe noire qui serait plus longue, une robe maxi. Celle-là, c'est Sarah Pacini. C'est une robe qui fait ultra chic parce que sa coupe et sa longueur, mais elle est coupée dans un tissu qui est sport. Fait que c'est un peu, là, en fait, c'est le même tissu que les jupes de vendredi, là, les jupes avec les tailles plissées, fantastiques. Donc, ça donne quelque chose qui peut faire habiller, mais quelque chose qui est tellement confortable que tu peux vraiment les porter en tout temps. Je peux vous demander comment entretenir des vêtements en lin. Sylvie, généralement, on suit les étiquettes d'entretien du fabricant, mais le lin, c'est une matière qui généralement se lave à la machine. Et la beauté avec le lin, en fait, c'est que ça devient toujours de plus en plus doux et de plus en plus souple à mesure des lavages. Fait que c'est pas une matière qui est difficile à entretenir, au contraire. Par contre, c'est une matière qui est naturelle. Donc, aussitôt qu'on parle d'une teinte qui est foncée, bien, c'est sûr qu'au fil des lavages puis au fil du temps, ça peut avoir tendance à, pâlir un petit peu, surtout dans le cas d'un noir. Donc, c'est sûr que moi, j'irais à l'eau froide toujours. Puis toujours avec un lavage délicat parce que le spin de la laveuse, ça peut être un peu brutal pour des vêtements en fibre naturelle. Mais toujours se référer, évidemment, aux directives du fabricant parce qu'il sait comment a été fait son vêtement. C'est pas juste l'apparence qui peut nous dire si c'est résistant ou pas. On sait pas comment ça a été fait. Concrètement. Donc, je me fie toujours, mais le lin, c'est pas comme la soie, par exemple. C'est une matière qui est quand même résistante et qui peut généralement être lavée à la machine sans problème. Cette robe, j'adore parce qu'on est cintré au niveau du buste et de la taille, mais ça s'en va rapidement en s'élargissant avec beaucoup d'aisance. C'est une robe qui a des poches, puis j'adore ce genre de micro manche courte, en fait, c'est quasiment un pas de manche. Si on veut faire un pas de manche, c'est hyper facile. On fait juste remonter ça un peu sur le dessus de l'épaule, puis c'est réglé. Tu sais, si on trouve que c'est moins flatteur ou qu'on aime moins ça, mais je trouve ça assez joli. Et la beauté ici, c'est que on est dans un col rond, mais avec une fermeture éclair jusqu'au buste. Fait que c'est simple. Si on a besoin d'avoir plutôt une encolure en V, on se transforme ça en 2 secondes et quart. Puis là, je vous parlais de venir garnir ça d'une pièce condiment, une pièce garniture, justement. Donc, par exemple, avec cette pièce. Donc, Sarah Pacini sur Sarah Pacini. Puis tu vois, comme c'est un cache-cœur qui donne quand même une encolure en V, bien là, c'est vraiment pratique de pouvoir se faire une encolure en V avec la robe. Puis en même temps, tu vois que la pièce garniture camoufle le décolleté au complet. Fait que même pas besoin, en fait, de s'en faire avec vraiment
l'encolure. Voilà. Puis là, ben, ça nous donne vraiment juste une petite pièce fun pour venir ajouter un peu à notre robe. Puis là, on pourrait se faire ça habillé, décontracté, bottes de combat, escarpin. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. C'est une robe qui est hyper facile à raccourcir parce que c'est une épaisseur. Il n'y a pas de doublure là-dessus. C'est simple, simple, simple. Puis c'est beau aussi si elle est complètement pleine longueur aussi. Là. Si t'es plus petite puis qu'elle touche quasiment le sol puis que t'aimes ce genre de coupe-là, garde-toi. C'est très, très beau. Donc, voilà. Puis si je faisais, par exemple, juste une petite sandale simple. Attends, tiens. Je vais faire... Hey, ça va avoir pris combien de temps avant que je commence à chercher une paire de souliers? Je vais... Sais-tu quoi? J'ai le goût de faire quelque chose de... Mettons qu'on se fait ça décontracté, tiens. Avec mes grosses sandales. C'est ça que j'aime. Sarah Pacini, là, ça passe des escarpins aux gougounes super, super confortables. Tiens, je pourrais me mettre une paire de lunettes solaires là-dessus. Puis là, ben, je serais juste hyper bien. Tu sais, c'est le genre de look que j'aime parce que oui, ça look, mais en même temps, je suis mieux là-dedans que dans une paire de jeans trop serrés, tu sais. Donc, ça, c'est très bien. Oh, voilà. Ensuite, sur la même robe, ce que j'aime avec la pièce Frog Box, c'est que ça peut faire un genre de surchemise. Portée ouverte comme ça, là, je me fais un col V profond sur la robe. Voilà, je glisse ça par-dessus. Puis là, j'ai vraiment le côté là, hyper, hyper relax. Puis j'aime ça, moi, l'idée d'une robe en tissu beaucoup plus sport, portée sous une pièce qui est vraiment plus fibre naturelle. Donc, pour ce qui est de la robe, elle est dans la section du jour. C'est notre robe noire techno extensible. C'est du polyamide et de l'élastane. Fait qu'on est vraiment dans un tissu qui fait vraiment vêtements de sport, vêtements techniques et techno. Et celle-là, elle est lavable à la machine. Facile, facile, facile. Et tu vois, pour répondre encore à la question de Sylvie de tout à l'heure, celle-là, cette pièce, on dit lavable à la main. Mais quand c'est lavable à la main, si on veut tricher, c'est moins pire d'aller à la machine à délicat à l'eau froide quand c'est lavable à la main que quand c'est nettoyage à sec. Donc, ça veut juste dire qu'il faut y aller doucement. Tu sais, tu peux même mettre la blouse, la chemise, la tunique, la robe dans un filet de lavage aussi. Ça fonctionne bien. Mais ça, tu sais, c'est tellement polyvalent. Aussitôt qu'un vêtement s'ouvre au complet, c'est fou à quel point ça vient d'ouvrir justement un monde de possibilités. Donc ça, vraiment chouette. Simple, mais efficace. Puis dans le même esprit, et là, ça, c'est une pièce qui était une trouvaille du week-end. Je ne l'ai pas mis dans la section du jour, mais c'est vraiment le même principe, là. C'est en lin. Ici, c'est la marque Ellie. Ça, c'est fantastique, là. Juste pour aider Félix, je suis sûre qu'il va être plus vite que moi, comme d'habitude, mais Ellie, lin, vert. Veste décontractée en lin vert tilleul. Donc, je l'ajoute à la section du jour. Voilà, c'est fait. Puis là, on est vraiment dans une coupe décontractée. L'espèce d'ouverture au dos, là, ça, c'est tellement cool. C'est très... Ellie, là, il y a un côté vraiment, je dirais, décontracté, sport chic, mais toujours un peu design. Et il se promène vraiment entre les matières naturelles, comme les cotons puis les lins, par exemple, que par exemple, ce genre de texture-là, là, le tissu extensible, un peu sport. Fait que ça donne vraiment des trucs qui sont faciles à porter. Tu vois, là, ça, là, t'imagines? Tu t'en vas acheter, tu sais, mettons, tu sais, le week-end de la fête des mères, là, tu t'en vas acheter tes jardinières
au centre jardin du Home Depot, là, me semble que ça le fait. Puis là, vu que t'es cute, ben, tu peux pas vraiment te pencher puis ramasser tes pots de terre. Fait que là, ça prend quelqu'un pour t'aider parce que toi, t'es occupé à être fabulous. Mais ça, c'est parfait pour le centre jardin du Home Depot pendant le week-end de la fête des mères. J'adore. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier 350 et elle est à 195 sur notre site. Et tu vois, celle-ci, 100% lin aussi, mais carrément lavable à la machine. Mais dans tous les cas, c'est toujours une bonne précaution que d'y aller avec de l'eau froide, à délicat, puis suspendre pour sécher. Tu sais, même si le lin peut aller à la sécheuse, moi, je préfère toujours suspendre pour sécher. Je trouve que de manière générale, on cuit notre linge. Il ne faut pas cuire notre linge. Voilà. Une autre chose qu'on peut faire avec une robe longue que j'aime beaucoup, tu vois là, je vais faire exprès, là, je reste dans mes ricaires, dans mes sandales ricaires. Je pense qu'ils les ont encore d'ailleurs chez Tony Papa, si jamais ça vous intéresse. Là. C'est vraiment marcher sur un nuage. Là. C'est du gros caoutchouc spongieux. Ils sont un peu massifs, c'est ça qui donne le look cool, je trouve. Puis ce que j'aime aussi, là, c'est porter un chemisier par-dessus une robe maxi. Puis là, tu sais, il y en a beaucoup qui vont juste enfiler la robe. Là, on pourrait même se faire ça, là. Hop, juste voir ce que ça donne avec le col remonté. On peut faire ça tout simplement, là. Mais moi, ce que j'aime faire pour donner un style un peu plus élaboré, là, ça, c'est notre chemisier blanc à rayures et imprimé floral ardoise. C'est fil noir, c'est doux, doux, doux. C'est un coton qui me semble légèrement extensible, mais ça dit 100% coton, lavable à la machine, tu sais, simple. Et ce que j'aime faire par-dessus une robe longue, en fait, pour conserver l'aspect de la taille qui reste l'aspect qui reste flatteur, c'est que je vais venir plier le chemisier jusqu'à la hauteur de ma bande de taille naturelle, fait hauteur nombril, là. Je le plie, puis après ça, je viens faire le petit nœud. Puis là, on peut s'ouvrir le col. Puis évidemment, on remonte les manches. Toujours. Dégager les extrémités, ça donne de la hauteur. Puis là, on peut juste le laisser vivre dans le haut, sachant que la taille est bien soulignée. Fait qu'après ça, tu sais, il va bouger, là, puis c'est bien correct. On se met une petite paire de lunettes solaires avec ça. Ça aussi, au centre jardin du Home Depot, ça marche, là. C'est super. Mais ça donne quelque chose de super flatteur, puis ça aide pour toutes elles qui sont plus petites, qui aiment porter des choses qui sont plus longues, mais qui se disent j'ai de la misère, j'ai l'impression que ça m'écrase. Aussitôt qu'on fait une superposition qui souligne, pas nécessairement que ce soit serré, mais qui souligne visuellement la hauteur naturelle de votre taille, ça fait que vos proportions sont équilibrées, puis ça fonctionne hyper bien. Puis ça dégage aussi les poches en même temps. La robe noire, ça peut vraiment faire extra small. C'est extensible, mais je te dirais que je suis un petit peu juste au niveau du buste. Ça reste confortable parce qu'il y a beaucoup de L stretch, mais ça peut vraiment faire une belle extra small. Tu vois, si tu fais un beau décolleté, ça fonctionne aussi. Voilà. Chemisier blanc à rayures et imprimé floral ardoise. 100% coton, c'est une taille 36. C'est un chemisier qui est fait un peu plus près du corps. On n'est pas dans l'oversize du tout ici, mais je suis super confortable dedans présentement. Puis, il faut comprendre qu'en plus, j'ai une robe en dessous. Mais c'est un chemisier qui est taillé régulier. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'extensibilité dans le coton, même si c'est pas noté sur l'étiquette. Je trouve qu'il y a une extensibilité dedans. Donc, voilà pour ça. Une autre chose qu'on pourrait faire, puis là, on va printaniser. Louise qui dit merci Laurence pour le truc de la chemise nouée. C'est tellement simple, on n'y pense pas, mais les chemisiers, on peut les transformer en veste facilement. Tu sais, souvent, on va y aller avec un blazer qu'on aime beaucoup. On va y aller aussi avec un cardigan, mais tu sais, des vestes connues. Mais tout ce qui s'enfile, tu sais, ça dépend, là, évidemment, mais tout ce qui s'enfile peut être utilisé comme une pièce qu'on associe à une veste, en fait. On va printaniser un peu plus notre robe parce que c'est vraiment un tissu que moi, je porterais
possiblement à l'année, là, ça dépend toujours de notre manière de le porter, évidemment. Mais déjà avec une botte qui fait plus printemps, ça fonctionne bien. Puis là, j'avais envie d'ajouter du confort. Hey, on va essayer quelque chose. En fait, je vais enfiler le chemisier fil noir en dessous de la robe. On va se faire un petit mix d'imprimés neutres, là, comme on les aime. Parce que ce coton-là, en tout cas de ce chemisier fil noir, il est tellement fin que c'est facile à enfiler en dessous de quelque chose qui est déjà cintré. Moi, mes règlements personnels là, pour superposer, généralement, le plus important, c'est pas est-ce que c'est beau au niveau du look puis des couleurs, c'est vraiment est-ce que ça reste confortable. Parce que, tu sais, des fois, on peut penser à des superpositions, puis quand on les enfile, tu sais, ça fonctionne. C'est juste pas viable, là, tu sais, quand on les enfile. Fait qu'il faut que ça reste confortable. Mais là, ça, tu vois, j'ai quand même pris le temps de bien placer le chemisier en dessous. Puis je suis hyper bien. Fait que là, chemisier en dessous, tu sais, on l'a vu par-dessus, mais en dessous, ça fonctionne aussi. Puis j'aime bien l'idée que ce soit un col rond avec le chemisier qui dépasse, mais encore là, si on veut se faire quelque chose de plus apparent au niveau du chemisier, tu sais, on vient de transformer cette robe-là quasiment en une robe qui peut faire au travail. Puis dis-toi que tu as le droit de la raccourcir comme tu veux, cette robe, quand elle est à toi, évidemment. évidemment. Puis là, par-dessus ça, parce que c'est quand même le printemps, j'irai avec fil noir et fil noir. Donc, ça ici, c'est une veste avec un col chemisier. Fait que ça fait un peu sur-chemise. Et c'est fil noir et c'est deux sortes de gris. Fait que c'est ultra, ultra facile à agencer parce qu'évidemment, c'est deux neutres. Mais ça donne automatiquement un mélange d'imprimés avec le chemisier. C'est ça, là j'ai oublié un bouton, là, mais ça ici, là, j'aime assez ça. Ça comme ça. Puis là, j'aurais le goût de remonter la manche pour dégager mon chemisier en dessous. Je peux me faire un petit colonel là-dessus. Puis j'aurais le goût, je pense, de le faire un peu façon cravate, là. On dirait que je suis en train de me créer un look 9 à 5 du tonnerre. J'aurais dû le mettre en premier, mais... Hop, tu fais juste le glisser. C'est ici. Hop. Voilà. Il y a quelque chose de le fun, c'est quasiment comme un tailleur-robe, mais pas tant, tu sais. C'est vraiment la robe, le chemisier, puis le blazer, mais en même temps, c'est vraiment plus une veste. Puis ce qui est le fun, c'est que ça a un aspect... Si tu la regardes, tu penserais que c'est un tricot de laine, mais c'est du coton. Fait que c'est vraiment cool. Au niveau de l'agencement, puis au niveau, évidemment, du confort, ça donne une pièce que tu peux porter, pour moi, je dirais... 4 saisons, tu sais, imagine là, sur, je sais pas moi, un petit jeans blanc puis un t-shirt blanc, tu déposes ça sur tes épaules pour aller, je sais pas moi, un petit souper au bord de l'eau en été, c'est fabuleux. Mais le reste de l'année, facilement, là, tu sais, une pièce d'intérieur, un blazer d'intérieur en hiver, puis une veste de mi-saison au printemps puis en automne. Il y a quelque chose de vraiment chouette là-dedans. Fait que voilà. Puis ça, tu sais, t'arrives au travail, t'enlèves ta veste, puis il te reste la robe avec le colonel. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment cool là-dedans. J'aime beaucoup ça. Monte les manches.
Mais c'est une robe que je porterais tout l'été en gougoune, là. C'est ça qui est fou. Mais une robe bien coupée dans laquelle tu te sens au top, top, top de ta game, de ta propre game, c'est l'idéal. Voilà pour ça. On va se gâter avec un peu de couleur. Avec un pantalon Iris Tlakoui. J'ai passé un commentaire de Mam Pinsono en fin de semaine qui disait, je pense qu'en fin de semaine, qui disait j'ai vraiment découvert les pantalons de Iris Tlakoui, je connaissais pas. Je te dirais que depuis Very Smart, moi aussi j'ai un peu découvert les pantalons de Iris Tlakoui. Tu sais, quand tu vois enfiler un pantalon bien coupé, là, dans une vie, ça peut vraiment être ce qu'on appelle en bon français un game changer. Je pense que une fois que tu as goûté à ça, un pantalon ou n'importe quel vêtement, honnêtement, bien coupé, tu comprends à quel point tu en as toujours pour ton argent dans le merveilleux monde des vêtements. Donc ça ici, c'est un pantalon, je vous dirais qu'il a l'air, il est moelleux. Les textures sont tellement belles, mais c'est les coupes, c'est flatteur, c'est confortable. Donc, pantalon rose. Oh. On va se faire ça doux. Je ne sais pas si ça fonctionne avec notre chandail sorbet. J'ai l'impression que oui, mais on va l'essayer ensemble puis on va le savoir tout de suite. ça ment pas. Hey, c'est le même rose en haut. OK. Là, je me suis dit, c'est la première fois que je l'enfile, là, mais tu sais, le pantalon, là, il est grand pour moi, là, fait qu'il faut comme que je le place au bon endroit, placer les poches aussi. Mais c'est une taille 8, fait que tu sais, j'ai un pouce là, d'extra au niveau de la bande de taille. Il est parfait au niveau des hanches parce que j'ai plus des hanches médium larges que des hanches small. Puis là, avec ça, là, je vais faire juste une petite chaussure pour montrer la longueur puis le tombé du pantalon. Évidemment, on l'ajuste en longueur. C'est un pantalon tailleur. C'est toujours important de maximiser son investissement. Donc, on fait toujours bien attention de le faire ajuster à sa longueur parfaite. Tu sais, ça tombe là, c'est spongieux, c'est moelleux, c'est un pantalon aussi délicieux que le chandail sorbet que je viens d'agencer avec lui. C'est la texture, c'est ça qui est fou, là, je vois pas vos commentaires, mais la texture est juste parfaite, c'est tellement qu'on faut. Donc, on est dans Iris Tlakoui, on en a juste un, c'est une taille 8. Des pantalons Iris Tlakoui, on en a quelques-uns sur la boutique dans différentes tailles. Ça vaut la peine là, d'écrire Iris pantalon dans le petit moteur de recherche sur le site pour voir ce qu'on a dans votre taille. Donc, c'est notre pantalon taille haute à jambes larges rose pâle. C'est un mélange de polyester, viscose, coton et élastane. Fait que c'est vraiment là, une composition gagnante pour être confort et ça donne vraiment un pantalon qu'on peut porter à l'année là, sans problème. Imagine en hiver. Je sais là, qu'aussitôt qu'il fait beau, je parle de l'hiver, puis en hiver, je parle de l'été, là, mais regarde, c'est juste même. Imagine en hiver, avec une botte brune ou crème, puis un genre de gros col roulé en tricot, crème, ou même brun pâle, ce serait fantastique. Donc, ça, vraiment chouette. Puis en plus, c'est une fermeture éclair sur le côté. Fait que c'est vraiment hyper flatteur au niveau du devant. Voilà. Et pour ce qui est donc du chandail, il nous en reste deux. Il reste la taille 4 et 6.
C'est le chandail sorbet en tricot lavable. Donc, c'est la marque Oui. On est dans le 80% coton. Fait que, tu sais, encore une fois, une matière hyper confortable. C'est un tricot qui est vraiment là, tout confort. Ça peut être autant habillé que plutôt décontracté. Mais, tu sais, j'aime l'idée là, d'un juste un ensemble comme ça. Pas de superposition, pas de pièces garniture, juste des belles couleurs puis des textures qui sont confortables à porter. Puis vraiment, là, le pantalon, il a la même couleur que le haut. Je vais juste me lancer pour voir ce que ça donne. Oh. On peut se faire un petit French tuck si on veut. Ou pas. Tu sais, tu peux le laisser tombant, là, sans problème. Voilà. Pour ça. Puis là, en ce moment, ce chandail, je suis dans la taille 6. Puis tu vois, là, j'ai de la place comme si c'était une taille 8 régulière. Fait que c'est un chandail qui se veut ample. Mais, tu sais, ma taille 6, je suis super bien, puis ça fait ce look-là. Mais si t'aimes moins, puis tu préfères que ce soit un peu plus près du corps, tu prends une taille de moins que d'habitude. Mais si t'aimes au contraire l'inverse, ben, puis que t'habilles 4, ben, tu prends le 6. Puis tu t'amuses comme ça. Les tailles, là, c'est vraiment un indicateur. Puis surtout, je vous dirais que faut se fier davantage aux mesures qui sont sur le site parce qu'on réalise que d'une taille à l'autre, d'une marque à l'autre, les tailles, c'est vraiment, ça diffère énormément. Puis, il y a beaucoup de nouvelles Smarties parmi nous, fait que j'en profite pour le rappeler. Les mesures sur le site, c'est vraiment fait pour que vous puissiez comparer avec les mesures d'un vêtement similaire que vous avez. On compare jamais les mesures d'un vêtement avec les mesures de notre corps parce que faut qu'on ait de l'aisance. Fait que tu peux vraiment pas te dire, OK, le chandail mesure 18 pouces, puis moi, mon soutien-gorge, c'est du 36, fait que 18 plus 18, ça fait 36, donc ça me fait, et que ça marche pas de même. Il faut vraiment comparer avec un vêtement similaire que vous avez. C'est comme ça que vous allez vous assurer que le vêtement va vous aller et que vous allez être surtout confortable. Avec le même pantalon, j'ai trouvé un agencement qui est assez chouette aussi. Là, ce que je pense qu'on va faire, c'est une petite superposition. Exemple avec chemisier tunique à moi. Puis là, on peut se faire ça juste pour que vous voyez ce que ça donne si on met par exemple un bottillon ou une botte brune. C'est tellement une couleur douce, là. Toutes les pastels vont très bien avec n'importe quelle teinte neutre. Donc là, on est dans le rose, mais tu sais, si on est dans le bleu poudre, dans le vert menthe, ça fonctionne hyper bien avec tout ce qui est brun, qui est blanc, qui est crème, qui est noir, qui est marine, qui est kaki. Ça fonctionne hyper bien. Mais ça fonctionne aussi hyper bien avec toutes les couleurs qu'on retrouve dans le pantalon. Donc ici, par exemple, j'avais envie d'essayer ça, là. Ça, c'est un chandail Nadia Toto. Puis le floral est super doux, puis c'est vraiment dans la... C'est exactement la même couleur, avec aussi du violet. Fait que là, je vais enfiler ça. Puis c'est une encolure qui est un peu plus grande. Je sais pas ce que ça va donner avec mon chemisier en dessous, mais j'avais envie de faire un genre de superposition. Puis c'est tout le temps le fun de l'essayer, tu sais. Parce que des fois, on est surpris. Des fois, on est surpris à quel point on s'est trompé. Puis des fois, on est surpris à quel point on a bien fait de se faire confiance puis de l'essayer. Je suis pas sûre que j'aime le haut. Mais j'aime bien l'idée que... Je pense que c'est mieux si je le laisse comme ouvert. J'aime pas le haut, là, mais j'aime l'idée d'avoir quelque chose de plus long dans le bas. Regardez juste, mettons, là, je camoufle le haut, là, puis il faut regarder juste ça. T'sais, ça, c'est le fun. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est juste, je pense que ça aurait été mieux avec un chemisier, avec un col. Hein? Hein? Pas si fou. Puis là, tu vois, là, c'est un chandail qui est une pleine longueur. Puis là, plutôt que de le tendre, moi, je viens toujours le replier. Au même endroit où j'ai replié le chemisier sur la robe longue tantôt, pour m'assurer que même si j'ai un chemisier tunique en dessous, on comprend que ma taille est ici. Ça, j'aille pas ça finalement. Là. Prendre le temps de le placer.
Mais je pense que ce serait mieux avec un col, un chemisier normal. On prend 2 secondes pour l'essayer, sachant que ça me prend ça me changer, 2 secondes. Hop. Savez-vous quoi, on va y aller à l'extrême, là. Ah, non, tiens. Je vais prendre mon chemisier en soie crème. Je pense que ça va être mieux. Tu sais, autant il y a des fois, je préfère mon col, le petit col Mao, le petit col rond. Puis il y a des fois, je me dis, ah, tu vois, ça aurait pris le petit col à pointe traditionnel. Donc, chemisier crème à moi. Et le chandail. Puis j'attire votre attention, là, tout ce qui est à motif dans Nadia Toto, c'est pas un imprimé, là. C'est pas simple de même, là. C'est du jacquard. Donc, c'est vraiment un imprimé. C'est un motif qui n'est pas imprimé, il est tissé. Le tissu est à motif. C'est pas le vêtement qui est à motif, c'est le tissu, en fait. Puis ça, bien évidemment, c'est un grand signe de qualité parce que tu sais que ton motif, il s'en va nulle part. Là, le chandail est un peu serré pour moi, vous l'aurez sans doute remarqué. Mais je voulais voir ce que ça donne si on agence ça. Hop. Puis ce que j'aime là, du chandail, c'est qu'il y a déjà aussi un mélange de motifs parce qu'il y a l'ourlet qui fait un peu plus sport et le floral qui fait comme doux, élégant. Hop. C'est un petit peu petit pour moi. Donc, Live du 8. Et c'est le chandail manche courte à jacquard floral lavable. Mais c'est ça, c'est extra small. Tu vois, on avait le médium, mais on n'en a plus. Mais c'est vraiment un haut simple, hyper confort. C'est de la viscose, du coton et de l'élastane. C'est ultra confort, lavable à la machine. Puis c'est Nadia Toto, c'est tout le temps bien fun quand on est dans la belle qualité. C'est un haut qui se détaille au prix régulier, 305 et il est à 185 sur notre site. Puis là, je me demandais si on ne pouvait pas se faire un genre de... Je sais que c'est noir puis que c'est foncé, mais mettons là, qu'on se fait le petit colonel là-dessus. On l'essaye. Puis à ce moment-là, je vais peut-être changer de chaussure. Non. On va laisser ça doux. Puis en fait, ce qu'on pourrait faire, et voilà. Ça fait printanier, là. Fait que tu vois, la recette ici, c'est pantalon de couleur, peu importe. Couleur, 2 neutres. 2 neutres, une couleur, puis une blouse ou un haut à motif dans exactement nos mêmes couleurs. C'est le soleil qui est sur... Je pensais qu'il y avait comme une tache, mais c'est le soleil qui est sur mon pantalon. C'est une tache de beau temps. Voilà. Puis on va rester dans le doux pour un dernier agencement avec ce pantalon. Avec un cardigan porté en chandail de la marque Bassler. C'est un cardigan floral hyper doux. Ça semble être du coton. Puis ici, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de le porter à l'envers. Donc, dos devant et devant dos. Puis ça me permet de déboutonner pour me faire une jolie chute de rein. Ça donne vraiment quelque chose de super doux. C'est floral, il y a le même rosé dedans. C'est juste ultra confort, simple, pas compliqué, la botte brune.
facile, facile, facile. Donc, Bachelor. Cardigan floral en coton et viscose lavable. C'est une taille, une taille 10. Puis si je l'enfile là, pour vous montrer son vrai look officiel. Voilà. Je vais encore déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille. C'est juste ultra doux. Voilà. On a un pantalon Brax que j'ai pas enfilé. Je pense que c'était vendredi, si je me trompe pas. C'est un pantalon floral façon Denain. Je sais pas si je peux l'enfiler en fait. Fait qu'on va le tester. Brax, c'est tout le temps des pantalons qui sont extensibles, confortables, faciles. Oh. Ça le fait. Il sent tellement bon. Là, c'est un pantalon seconde main qui a été lavé. Donc, il sent le ciel. Puis avec ça, je vais faire ce que je fais généralement. C'est-à-dire quelque chose de vraiment simple et efficace. C'est-à-dire porter ma veste en Denain façon chandail avec juste le bouton, juste le bouton du buste attaché. Fait que j'ai un super décolleté puis un petit peu de ventre qui apparaît, mais quand le pantalon est taille quand même assez haute, puis tu sais, il y a toujours quelque chose qui, tu sais, c'est un peu plus couvrant que ça n'a l'air en fait, là, tu sais, si je l'ouvre, c'est ça, mais quand tu le portes normalement, c'est pas si... c'est juste sexy un peu, mais comme c'est ample puis c'est du Denain, je trouve que ça passe bien. Donc ça, c'est le pantalon. Il est vraiment chouette. Il y a un peu des allures du pantalon floral Raffaello Rossi de vendredi aussi, d'ailleurs, si je me trompe pas. Un peu plus écourté. Super extensif, puis c'est vraiment façon jeans. Fait que tu as la braguette, tu as les deux poches en avant, les deux poches au dos. Puis avec ça aussi, là, tu peux t'amuser. Honnêtement, étant donné que c'est un pantalon qui est un peu près du corps façon cigarette, ben, tu peux aussi l'utiliser comme une espèce de, on va dire, jeans legging ou le jegging, comme on appelle, puis enfiler une botte par-dessus. Puis ça te fait une espèce de look un petit peu équestre et floral. Lunettes solaires. Ça. Ou bedon! Les sneakers. Ça, c'est un parfait look pour aller au centre jardin pendant le week-end de la fête des mères, mais comme tu es habillé plus sport, tu vas être obligé de forcer toi aussi. Fait que c'est un pensez-y bien. Pensez-y bien. Moi, j'opterais pour la robe si j'étais vous autres. Mais tu sais, ça, c'est sport chic, mais le fun. Ben, sport chic, c'est sport. C'est sport, mais c'est le fun. Ok, ensuite, juste voir parce que des fois, je fais des petits. Ici. Parfait. Ensuite. Ok, là, j'essaie quelque chose. Ah oui, attendez! On a, de vendredi, on a eu toute une gamme là, de Cosan, le noir à fine rayure jaune. Puis il nous reste un pantalon, mais on a aussi une surprise du jour. Fait que là, je vais commencer par le pantalon, qui est un pantalon ballon. Puis j'ai eu beaucoup de questions par rapport au pantalon Cosan, mais celui qui nous reste, parce qu'on en avait deux, il est quand même plus petit. Tu sais, la taille au repos, là, sans tirer sur l'élastique au dos, on est à 13,5. Fait que, tu sais, même si c'est élastique, moi, j'irais pas à médium. Je trouve que, tu
sais, j'ai même de la misère, moi, à le passer aux hanches, là, tu sais. C'est un pantalon qui est vraiment plus extra small, mais small maximum, là, si on veut rester confortable. Donc ça, c'est le pantalon. On en avait 2, puis il nous reste uniquement celui-ci. Donc si t'es extra small ou petit small, ça se passe hyper bien. Tu vas être hyper confortable. Et on avait une robe avec des poches aussi vendredi. Mais là, voici l'espèce de robe tunique plus simple, pas de poche, pas de détails, outre une coupe vraiment chouette que tu peux totalement porter en robe, mais qui est vraiment très cool porter en tunique sur le pantalon. Donc, on a de quoi se faire un kit relax, décontracté, mais qui look parce que les coupes sont le fun. Les pantalons, tu sais, c'est un tissu qui est tellement doux, là, t'as le goût de rester chez vous toute la journée puis de porter que ça. Donc, vous allez trouver ça dans la section du live du 8 avril. Donc, c'est la robe trapèze noire à rayures jaunes. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que le pantalon, lui, il a des poches. Fait que, tu sais, t'es pas mal prise, sachant que la tunique en a pas. C'est un tissu qui est léger, qui est stretch, qui est vraiment simple à porter, mais qui look. Et le pantalon Aladin noir aussi, qui est juste à côté. Donc, les 2 pièces sont dispo dans la section du jour. Puis là, on va enchaîner avec quelque chose d'aussi trippant, mais complètement différent. Et ça, j'adore ça quand on a des pièces sur le site, puis qu'à un moment donné, plus tard, on réunit la famille. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais commencer par l'espèce de pantalon. Il y a une coupe de legging, mais il y a une coupe façon legging, mais il fait quand même plus pantalon cigarette parce qu'il n'est pas si moulant que ça. Fait que je commence avec ça, puis c'est un imprimé qui fait un peu animalier, mosaïque, un peu argenté, que je vous ai montré récemment, mais c'est parce que là, il faut que je vous montre la pièce qu'on a eue et qui est dans la même collection, puis on va essayer quelque chose. Fait que je commence par vous montrer les 2 pièces. C'est-à-dire le pantalon, ça s'enfile comme un legging, là. C'est une taille élastique. De toute façon, dans le Cozanne, j'ai jamais vu une seule fermeture éclair, outre décorative. Il n'y a jamais ça comme braguette, là. Donc, ça, c'est le pantalon. Ici, par contre, on peut aller dans le médium sans problème. J'ai de la place, c'est bien stretch, puis c'est le fun parce que l'ourlet est lousse. Fait qu'au niveau de la cheville, là, ça donne plus un aspect pantalon cigarette qu'un legging moulant jusqu'en bas de la jambe. Puis ça, c'est le haut qui est vraiment fait ample, avec une coupe foulard. Tu sais, c'est un peu asymétrique, c'est tout le temps comme vaporeux, fluide, et ça vapore, en fait, c'est ça. Et là, la pièce qu'on a aujourd'hui, c'est à mi-chemin. En fait, c'est une robe, mais je ne l'ai pas essayée, puis on se dit... Ça va-tu faire une robe ultra sexy où on peut s'en servir, tu sais, comme pièce garniture? Fait que je vous la montre telle quelle. Mais c'est une robe qui est vraiment façon tulipe, là, tu sais, c'est portefeuille dans le bas de la jupe et c'est portefeuille aussi, en fait, des 2 côtés, devant et dos. Mais ça se referme vraiment bien. Fait qu'en théorie, c'est une vraie robe. Mais j'avais le goût de l'essayer en version total look pour commencer. Fait que j'enfile ça. Mais je pense qu'on pourrait se faire des looks de malade avec cette robe qui peut être très sexy, mais en mettant un t-shirt blanc en dessous, une paire de leggings puis des sneakers, mettons. Fait que là, si on décide de se faire ça... Oh mon Dieu, à l'aide. Les filles, un instant. C'est parce que on dirait un jumpsuit. Oh non, j'imaginais pas du tout. Ben moi non plus. Oh. C'est malade. Oh wow. Wow, merci. Je sais que je peux toujours trouver du réconfort. Oh my God, on dirait un jumpsuit. Oh, c'est hot. Oh mon Dieu Seigneur! Félix, tu peux m'envoyer une couple de commentaires, de réactions là-dessus, ça me ferait plaisir de les lire. Oh my God! Tu sais, c'est sûr que là, ça fait beaucoup de motifs, mais en même temps, trop, c'est comme juste assez, comme disait en fait Iris Apfel. OK, on va essayer de se mettre une ceinture là-dessus, juste pour voir ce que ça donne. Oh mon Dieu! Tu sais, on avait des attentes, mais on savait pas quel genre d'attente on avait, mais on n'est pas déçus.
et qu'on n'est pas déçu. OK, c'est complètement capoté. OK, j'aime ça. Lynn, ah ben oui. Hey, Lynn, celle qui n'était pas à la cabane hier, ben premièrement, tout le monde avait un look d'enfer, mais je veux juste lever mon ancienne couronne de reine du shopping à Lynn, qui avait un look qui mélangeait 3 ou 4 imprimés, mais tout noir et blanc, c'était malade. Il y avait du poids, il y avait de la rayure, il y avait la ligne tuxedo, c'était fou. Sylvie qui dit « Malade! » Tu vois, là, je viens de mettre la ceinture, puis je trouve ça vraiment moins intéressant. Tu sais, des fois, là, faut laisser parler le vêtement. Et que j'aime ça. Ah, que j'aime ça. Puis tu sais, on dit que dégager les extrémités, ça donne de la hauteur. Il n'y a rien qui t'empêche de remonter un peu le legging en dessous. Oh. Tu sais, le fait que ça puisse ouvrir, je pense que c'est ça qui vient donner le look. Et que c'est cool. Mais là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai comme le goût de voir ce que ça donne quand on met rien en dessous. Mais je pense que je vais mettre un legging noir juste par sécurité. Parce que j'ai aucune idée. Non, en fait, ça va être trop décolleté. Je pense que c'est une... Hey, non, je peux pas, là. Tu sais, regarde. C'est une pièce, c'est un condiment. C'est une pièce garniture. Fait que je vais mettre t-shirt blanc, premièrement. Comme ça, on va mieux voir le décolleté en V. Mon Dieu, que Cosane ne déçoit jamais. Puis plus tu penses que ça va être mais plus c'est surprenant. C'est pour ça que les vêtements, il faut leur donner une chance, il faut les essayer, il faut les aimer assez pour leur donner le bénéfice du doute. Fait que je commence avec juste un entre-deux. Fait que j'y vais avec mon t-shirt blanc et que c'est trippant. Mais en plus, là, c'est que c'est un tissu qui sèche vite. Fait que ça, par-dessus ton maillot de bain noir, en été, wouh! Ça, à Playa del Carmen, wouh! Oh! OK. C'est-tu le fun des pièces? Tu sais, tu le sens, là, que la personne qui a designé ça, elle avait du gros fun, là. Tu le vois. Oh. Je sais pas si Madame Cosane est à l'écoute, mais Madame Cosane, on s'incline bien bas. OK. Regarde comment c'est le fun. Là, attends. Sneaker noir à semelle blanche. Puis là, on est passé de quelque chose de comme swell. J'avais-tu des souliers d'un pied tantôt? Je vous ai-tu montré ça nu-pied comme une va nu-pied? Colin! Mais tu vois qu'aussitôt que tu rends ça comme décontracté, juste le t-shirt, c'est fou ce que ça fait, mais c'est ça, c'est trop bas. Faut mettre quelque chose en dessous ou une ceinture pour tenir le décolleté, mais moi, je pense que c'est bien plus trippant de porter ça dans un contexte de vie de tous les jours. Faut pas attendre l'occasion, tu sais. OK, c'est cool. Puis si on faisait, je sais pas si j'ai un legging noir proche. Bon, en fait, je vais essayer 5-5-5. On va faire le jeans noir. Tu sais, parce qu'on parle d'une pièce garniture. Fait que si on peut... Si l'idée, là, c'est de voir ça comme un blazer, on s'entend que c'est pas la même coupe, c'est pas la même chose, mais une pièce garniture, en théorie, là, ça va sur un jeans et un t-shirt. Ça va sur n'importe quelle base neutre. Jeans noir. Puis en fait, c'est que... Ah oui, c'est beau. Je vais montrer le dos. Voilà. Fait que, tu sais, on peut se faire ça... c'est semi-habillé. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, si tu ouvres l'espèce de coupe tulipe de la jupe en bas, tu peux avoir accès à ta poche de jeans, si tu veux. Puis sinon, c'est comme si c'était une robe, mais quand ça ouvre, on comprend que tu as un pantalon en dessous. C'est tellement chic. Puis comme on veut se faire ça aussi bien relax, je ferais juste la gougoune. C'est fou! C'est malade! Carole qui dit c'est fou raide! C'est fou raide! J'en peux plus. J'en peux plus. Mais c'est parce que ça ouvre comme si c'était un jumpsuit Sarwell. Mais voyons.
J'aimerais tellement rencontrer la personne qui a dessiné ça. Oh my God. Voilà. Très hot. C'est assez concluant. Je vais conserver mon jeans noir. On m'a demandé récemment, en fait, on m'a pas demandé, on m'a juste dit très discrètement, en tout cas, moi, je me cherche des chemisiers à manches courtes. On m'a glissé ça à un moment donné dans le chat de la boutique. Fait que moi, bien évidemment, je me suis mise à la recherche de chemisiers à manches courtes. Et j'ai trouvé ceci. Chemisier orangé. Ça fait sorbet aussi, là. Ça fait sorbet à la mangue en tabarouette. C'est fil noir. C'est taillé ample. Évidemment, le lin, ce n'est pas une matière extensible, mais c'est taillé généreux. Tu sais, j'ai l'épaule là, tombante un petit peu. C'est pas taillé cintré du tout. Puis ça va être assez rare en fait. Ça existe, là, mais c'est plutôt rare qu'on va cintrer puis faire des vêtements ajustés avec du lin parce que le lin, c'est une matière de vacances. Puis on veut que ce soit totalement relax. Fait que là, on pourrait se faire un petit look, tu sais, doré de nain. Orangé. On peut même l'attacher jusqu'en haut. C'est fil noir. Je pense pas qu'on en a eu souvent du fil noir en lin. C'est chemisier en lin orange, tout simplement. C'est une taille 6, mais qui est faite ample. C'est lavable à la machine. Simple de même. Puis lunettes solaires un peu plus printanières. C'est ça, quelque chose de simple. On pourrait même se faire ça. Oh! Super relax. Ou un petit peu plus habillé. Là, je vais faire loafer. Puis au lieu de la veste en denain, on peut totalement superposer deux chemisiers en denain, en lin, parce que s'il y a une matière qui est confortable et parfaite quand il fait chaud, c'est bien le lin. Mais ça manque d'une couleur de plus, par exemple. Couleur de plus. Ça le fait. C'est fou comment ces sneakers-là, tu veux que ça soit gold, ils ont l'air gold. Tu veux que ça soit plus rosé, ça a l'air rosé. Tu as besoin que ça rejoigne plus du orange, ça fonctionne. Tu vois, j'ai le blanc là, qui vient d'apparaître. Parfait. Ça. Et j'aime l'idée d'une surchemise en lin sur un chemisier plus court, aussi en lin. Pourquoi pas? Si je faisais, par exemple, au lieu du jeans noir, le jeans bleu. Comme le nom du magasin dans le temps. Jeans bleu. Ouais, c'est mieux. Tu sais, un côté le fun, c'est relax, mais c'est des belles matières, nobles, naturelles. Pas mal de fun. Et il y a une chose que j'avais envie d'essayer aussi. C'est notre chandail sorbet. Oui. Sur le chemisier orangé. Oh! Parce qu'on va voir juste le petit col orange dans le rose du haut. Puis peut-être le bas aussi. Oh!
Attention, on va le vivre. Oh! Oh! Puis, tu vois, la coupe du chandail, oui, vaut la peine d'être prise, je dirais, ample, légèrement ample, justement pour faciliter une superposition comme celle-là avec un chemisier qui est ample aussi un petit peu. Puis comme le chandail n'est pas moulant, ben on voit pas, tu sais, le tissu du chemisier. Tu sais, des fois, tu vas voir les plis, puis ça rend ça un petit peu moins fun. C'est-tu doux? Puis là, évidemment, avec ça, on fait le sneaker. Je pense que je le laisserais même vivre là, avec la rayure rose du bas. Mais tu sais, ça, là, ça, on aime ça. Parfait. Parfait. Puis là, j'ai fait ça avec un jeans bleu, mais aujourd'hui, on a aussi un pantalon gris en lin. Tu vois, je disais que le lin n'est pas stretch, là, mais c'est sûr que si tu te fies à Sarah Pacini, tout se peut. Et on a uniquement dans ce pantalon-là la taille 3 et la taille 4. Donc large ou extra large. Et c'est un pantalon qui est 73 lin et 27 élasto multiester. Pour celles qui entendent ce mot-là pour la première fois, élasto multiester, c'est une matière extensible, comme l'élastane, le spandex et le lycra, mais qui est ultra luxe. J'ai jamais vu une compagnie, outre qu'une compagnie qui fait des vêtements luxueux, top qualité, investissement, utiliser l'élasto multiester. Sarah Pacini l'utilise, Judith & Charles l'utilise, et ça donne une matière extensible, mais qui reprend sa forme. Fait que c'est vraiment une superbe qualité de L-stretch. Et c'est un pantalon qui est vraiment, vraiment bien coupé. C'est une taille haute avec une bande de taille large qui est hyper flatteuse. Là, j'ai mis une pince au dos. C'est un pantalon avec une fermeture éclair sur le côté, une jambe juste assez large pour équilibrer les épaules, équilibrer la silhouette. Puis c'est gris. Fait que c'est le fun parce que c'est tout aussi polyvalent qu'un noir, par exemple, mais c'est plus pâle. C'est parfait pour le printemps, pour l'été, tu sais, avec du orangé, c'est juste magnifique. Puis là-dessus, là, on peut juste faire, par exemple, notre pantalon gris, peu importe lequel, un punch de couleur, donc, exemple, le chemisier en lin fil noir, puis ta veste en denim. Si je faisais ça avec un pantalon noir, ça fonctionnerait très bien, mais c'est pas un petit peu plus tranchant, alors que le gris est plus doux. Puis là, avec ça, je pourrais faire ma sandale jaune. Évidemment, je cherche l'autre. Tu sais, un pantalon Sarah Pacini, là, oui, ça peut être porté ultra chic, mais c'est des pantalons confortables que tu peux honnêtement porter de la même façon que tu porterais ton jeans ou un pantalon jogger. Regarde ça. C'est fou raide. Puis ce genre de texture-là, c'est sûr que c'est beaucoup moins froissant qu'un lin 100%. Ça reste du lin, mais il y a un côté sport parce qu'il devient satiné puis lustré. Fait à la limite, tu sais pas que c'est du lin, tu te demandes juste qu'est-ce que c'est ça, ce beau tissu-là. Donc, on a uniquement la taille large et extra large. C'est le pantalon gris perle en lin satiné extensible. Tu sais, c'est super stretch, là. Fait que si tu es en mesure de faire la split, tu peux faire la split dans ce pantalon-là. Hey, c'est-tu cool? J'adore ça. C'est lavable, c'est fait en Italie. Le prix régulier, c'est 410 et il est à 195 sur notre site. C'est un pantalon que tu vas avoir tout le temps. Puis ça, honnêtement, moi, je le porterais 4 saisons. Dans un événement où il faudrait être habillé chic, là, je ferais ce pantalon-là, un escarpin, un chemisier blanc,
une cravate, un blazer noir. Malade. Blazer noir, chemisier blanc, cravate noire, chaussures noires, ça. Malade. Malade. Mais tout l'été, avec une camisole, un t-shirt imprimé, c'est super cool. Ah, un t-shirt imprimé. On en a un aujourd'hui. Ça tombe bien. Juste pour qu'on comprenne un peu l'idée, là. T-shirt imprimé. T-shirt imprimé cool, avec un effet usé au niveau de la teinture. Là, on fait un entre-deux, là. Sortie de fille, 5 à 7. Donc, perfecto. Oh! Le soleil plombait dessus, il est chaud, chaud, chaud. Regarde ça. Oups, ma petite pince. Tu sais, c'est juste tellement cool. C'est tellement polyvalent, ce genre de pantalon-là. La petite brillance dedans là, fait que en version décontractée, t'es trop hot. Puis en version chic, ben c'est juste parfait. Fait que ça, c'est cool. Puis évidemment, là, on se l'imagine bien, là, le côté un peu plus tuxedo avec ça, ce serait super. Puis je peux même te faire une version encore plus simple. Là, je vous montre ce chandail-là. Là, c'est un chandail seconde main, fait taillé grand, avec vraiment là, des espèces de variations au niveau de la teinture pour donner un look un peu usé, un peu vintage, avec un peu de paillettes rouges. C'est vraiment un petit t-shirt cool de superposition quand on parle d'un chandail à motif pour ajouter un petit peu de rock ou un petit peu de personnalité à un look qui est plus classique. C'est parfait. C'est ici. J'enfile un haut. Ça aussi, là, c'est le genre de top, moi, que j'adore. Parce que c'est une base, mais avec une twist. Donc, oh, c'est tellement cool. Ça, c'est Rihanni. Ça a l'air bien simple, mais ça vaut tellement l'investissement parce que le coton est magnifique. Puis tu as l'espèce de volant d'épaule. Ça a l'air, il est fait bien petit, mais c'est vraiment très, très, très extensible. Puis ça, tu le veux un peu plus près du corps, justement pour pouvoir le porter en dessous de quelque chose d'un peu plus cintré au besoin. Là, je fais ça ici. Gogoon en caoutchouc noir. T-shirt blanc. Surchemise confortable. Tu sais, c'est juste du neutre. Noir, gris et blanc. Mais t'as le côté un peu satiné, brillant du pantalon. T'as le coton doux, plutôt organique. T'as le lin qui donne une autre texture. Puis t'as de tout, tu sais, des pièces qui font plus habillées avec des pièces qui sont vraiment, vraiment décontractées. Et tout ça mis ensemble, ça donne quoi? Ça donne de la personnalité. Tout simplement. J'aime tout. J'aime tout. Oh. Puis le volant, c'est le fun parce qu'il est vraiment juste sur l'épaule, tu sais. Fait que t'es pas pris avec un volant ici qui te donne de l'épaisseur quand vient le temps de superposer. Puis on pourrait même se faire ça. Un peu de la même façon qu'avec le t-shirt imprimé. Mais là, c'est encore plus classique. T-shirt blanc et... t-shirt blanc. Top blanc. Perfecto. Pantalon habillé du tonnerre. Voilà. Ça, là, je me tannerai jamais de ce genre de look-là parce que c'est tout le temps beau. Il y a plein de variations que tu peux faire en changeant tes couleurs neutres, tes textures. Mais il y a quelque chose de sexy, d'habillé, de classique, de rock. Il y a tout en même temps. Ce pantalon-là, la coupe est débile.
Et on pourrait même se rendre ça cocooning. Aussitôt que tu changes le type de veste, là, la veste pied de poule. Puis là, je change de chaussure pour aller rejoindre la Camille Riani. Regarde ça. Et puis, tu sais, la jambe un peu large, là, c'est tellement parfait sur un sneaker, ça tombe tout le temps bien. C'est ça aussi, là. Simple. Tous les pantalons habillés qui sont dans une teinte neutre, c'est fou le nombre de variations qu'on peut faire qui changent complètement le style, tu sais. Je vais regarder, on est rendu où? Ah oui! Mais là, je pense pas que je vais pouvoir embarquer dedans, mais la super jupe culotte que je portais, la mienne en fait, en noir au début du live, aujourd'hui, on en a une seule en blanc crème. Puis je vous jure que si on en avait plein, celle-là aussi, j'en aurais pris une. Parce que je porte ce pantalon-là en ce moment pas mal à la semaine longue. Je suis toujours un peu en mode habille-déshabille, là, mais quand j'enfile mes vêtements, c'est tout le temps ça que j'ai le goût de porter. Ça, c'est quoi? C'est une taille 0. Mais tu sais, regarde ça. Évidemment, là, c'est trop petit. Moi, ma taille, c'est 6. Mais on l'a donc en blanc crème. Là, c'est vraiment pas beau, là, mais on comprend l'idée. Donc, c'est ce pantalon fabuleux. Ça aussi, je le porterais à l'année. Là. En hiver, là, je mettrais genre un collant ou un bas de nylon en dessous, là, quelque chose de satiné qui glisse. Une botte brune, un gros pull crème, ce serait fou raide. Mais en été, ça, avec une petite sandale, un t-shirt, c'est réglé. C'est fou raide, ces jupes culottes-là. Je sais que la marine est épuisée. Je pense qu'il reste une noire. Puis c'est pas mal ça. On a un petit jogger en tricot de Louisa Serrano. Je pense que c'est une taille 4. Donc, celle-ci, tu sais, évidemment, là, c'est ajusté sur moi, mais il se peut très, très lousse, comme il se peut un peu plus près du corps. Ça dépend toujours des préférences. C'est une taille avec un élastique qui est assez souple, qui est aussi recouvert là, du tissu tricot qui est ultra doux. Tu sais, ça donne un pantalon tout confort, mais qu'on peut vraiment habiller de différentes façons, surtout si tu le portes un peu moins près du corps, parce que clairement, il est une taille trop petite pour moi, puis je l'aimerais peut-être même, moi, pour avoir des hanches un peu plus lousses dedans, peut-être 2 tailles de plus, mais je suis super bien parce que c'est très extensible et c'est surtout très doux. Puis c'est rare, mais c'est un pantalon jogger en tricot, mais il y a 2 poches au niveau du popotin, comme si c'était un jeans. Puis là, ce que je ferais avec ça, c'est juste en mode décontracté. Puis comme c'est bleu et blanc, ben je me dis que on pourrait se faire quelque chose de confortable avec, par exemple, la surchemise en lin de Ellie. Parce que c'est un vert qui, pour moi, là, fait comme une espèce de kaki pâle. Fait que tu peux vraiment la porter avec beaucoup de choses différentes. Là, je suis en mode sneaker. C'est tellement confortable. Donc, c'est Louisa Serrano. C'est neuf, mais sans étiquette. Fait que j'ai fait un prix d'amis, sachant que ça vaut probablement 3 fois ce prix-là. C'est lavable à la main, c'est de la viscose, du polyester puis de l'élastane. Fait qu'on est dans un tricot, là, façon Sarah Pacini, super doux, extensible, confortable, 4 saisons, puis c'est vraiment une taille 4. Donc voilà. La surchemise, je vous l'ai déjà présentée. Donc ça. J'essaie de m'assurer que toutes les pièces du jour ont été présentées. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, ben là il reste, mon Dieu, pièce de résistance, pièce Kozan. Puis là, avec ça, j'ai le goût, ben je vais vous la montrer d'abord toute seule, mais
je trouve tellement que les robes Cosane gagnent, tu sais, comme s'il en manquait, là, mais il en manque pas, mais gagnent en style quand on les porte en façon tunique, là, en mettant un pantalon en dessous, que ce soit un legging ou un jeans cigarette ou encore un pantalon super large cocooning, ça fonctionne tout le temps. Fait que là, je vous présente la pièce portée seule. Donc, c'est vraiment un espèce de patchwork avec le motif du kimono. Je pense qu'il nous en reste un. D'ailleurs, je pourrais aller le chercher pour vous montrer ce que ça pourrait faire. Puis, tu sais, le col, là, il est super lousse, mais tu peux totalement le plier, puis, tu sais, il va rester comme ça, là. C'est tellement beau, ça fait tellement une belle encolure. Ça ici. Fait que là, ce qu'on pourrait faire, c'est porter ça en mode printemps. Avec, par exemple, juste une botte habillée. Il y a 2 poches, mais elles sont juste pas au même endroit. C'est tellement lousse. Ça, c'est fait très grand. Ça, ici, c'est vraiment fait grand. Là, je vais l'essayer avec un jeans cigarette parce que c'est taillé ample au niveau des hanches. Puis dans ce temps-là, tu peux vraiment enfiler n'importe quelle coupe de pantalon en dessous. Quand la robe est moulante, je trouve ça un peu plus difficile d'enfiler un pantalon épais comme un jeans par exemple, ou même un pantalon à jambes larges parce que ça vient mouler les hanches, puis après ça repart un peu plus ample, puis je trouve que c'est moins harmonieux. Mais si c'est ample, puis en plus, là, vous allez le voir, là, il y a un décalage, là, il y a un genre de 4-5 pouces plus long du côté blanc. Fait que ça peut vraiment faire quelque chose de le fun. Exemple, mais mettons qu'on se fait ça là, bien déchiquisé. Tu sais, moi, j'aime l'idée de pouvoir porter une robe vraiment cool, qui pourrait être ultra chic, mais de manière vraiment décontractée. Puis quand tu veux vraiment jouer sur cette ligne-là, ben il faut que tu y ailles à fond. Fait que tu sais, tu y vas avec une gogoune, là, vraiment décontractée. Fait que ça, c'est... tu sais, puis les ricaires, c'est un peu façon Birkenstock, mais comme c'est du caoutchouc, clairement, on n'est pas dans quelque chose de fancy. Puis ça donne vraiment, là... Tu sais, même avec le jeans, qui a l'air un peu legging, je trouve ça chouette. Hey, j'aime ça, j'aime vraiment ça. OK, là, on va s'amuser. Là, on peut s'ajouter, tu sais, tant qu'à faire, là, une couche de merveilleux. Tu sais, tout ça, là, ça cohabite tellement bien parce que tout est déjà over the top, comme on dit. Fait que là, ça, c'est notre kimono. On pourrait le montrer séparément après. Puis en passant, tu sais, on s'est amusé là, à le tricher un peu puis à le fermer complètement. Mais sachez qu'il se ferme aussi, mais beaucoup moins serré avec juste le petit nœud au milieu, là, au niveau du nombril. Mais, tu sais, ça fait quasiment... tu sais, tu peux oh oui, ça c'est cool. Tu peux même envoyer le col complètement en arrière. C'est quasiment... Ça donne quasiment un effet capuchon. Je veux pas tourner le fer d'emblée, mais ça donne quasiment un effet capuchon. Ça ici... Là, j'ai pris celle-là. Ça se peut qu'il y en ait qui se soient vendues, là. J'ai pas regardé. Mais, tu sais, veste par-dessus. Tu sais, tout fonctionne. Et puis là, regarde, c'est comme un peu l'inverse. C'est ça qui est cool ici. Ça, c'est très, très, très Lynn Ménard. C'est très, très Lynn Ménard. Là, celles-là sont pas... Là, Félix, là, sont pas dans la section du jour, là. C'est tout du Cosane. Je pense que si vous écrivez Cosane, vous allez toutes les trouver, là, avec les poches. Fait que, ça se superpose tellement bien. Sans problème. Sans problème. Puis
si on essayait juste de faire aussi décontracté, mais tu sais, en sneaker, ça fonctionnerait aussi super bien. Hop. C'est vraiment très cool. Tu sais, je vous montre, là, mon bras ne prend même pas la moitié de la manche. C'est une épaule tombante. C'est pas super extensible, mais c'est fait ample. Fait que, évidemment, prenez ça en considération. Le col est superbe. Voilà. Et je pense qu'avec ça, on a fait le tour. Bye, 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 YouTube.